Aujourd'hui, on s'explique ça, on aborde les conflits. Parce qu'on sait que les conflits, ça peut arriver dans plusieurs occasions, avec les amis, avec la famille, dans les relations amoureuses. Donc, désamorcer ou apprendre comment gérer un conflit, ça peut être utile parce que vivre et laisser vivre, c'est la phrase clé, mais des fois, ça peut être un petit peu ardu de mettre cette phrase-là en pratique. Souvent, donc, quand il y a un désaccord entre deux personnes, ça peut devenir un petit peu plus difficile d'entretenir une discussion lentement, où chacun amène son point doucement. Donc, c'est souvent à la suite d'un désaccord qu'on va s'emporter et puis qu'on va arriver à un conflit. Évidemment, il n'y a pas de recette magique pour gérer un conflit, mais apprendre à y faire face de manière efficace, ça permet de maintenir des relations plus saines et plus solides avec les autres parce que trop souvent, on attend que ce soit les autres qui viennent vers nous alors qu'on devrait aller vers les autres. Alors, comme on dit, aller parler à l'autre personne quand le désaccord arrive, ça peut être assez complexe parce que souvent, c'est un peu comme une bombe qui se crée, qui se gonfle et puis on doit la désamorcer avant qu'elle explose. Donc, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit. Alors, on va essayer de vous donner quelques petits trucs, quelques conseils pour faire face à un conflit dans un couple. Donc, première étape, démontrer de l'ouverture vers l'autre. Montrer qu'on veut vraiment parler avec l'autre et qu'on est, comme je l'ai dit, ouvert, qu'on écoute l'autre et surtout, rester calme. On respire par les deux narines, bien important. Et puis, être agressif, ça sert à rien. Ça fait juste envenimer le conflit. On entend souvent, par contre, l'appliquer, ça peut être un peu plus difficile, mais bref, la technique du je, alors c'est-à-dire parler au je, dire ce qui ne nous convient pas à nous personnellement, plutôt que d'aller mettre la faute sur l'autre personne et puis d'indiquer ce que l'autre personne fait de pas correct. D'ailleurs, ça fait référence aussi à être capable d'identifier le problème, donc de sortir en fait de toute la situation de conflit, qu'est-ce qui a créé la bombe au départ et qu'est-ce qu'on doit désamorcer. Après avoir identifié le problème, on peut aussi nommer ses émotions, comme on l'a dit, parler au jeu. Donc de dire, je me sens comme ça, quand tu fais ça, ça me rend triste ou ça me rend en colère, par exemple. On a aussi cherché des solutions avec l'autre, ça aussi, c'est une bonne piste de solution. On peut même les écrire, rendu là, toutes les pistes de solutions sont bonnes. On veut vraiment chercher une solution pour résoudre le conflit avec l'autre personne. Une fois qu'on a fait notre liste de solutions, c'est bien de les évaluer, donc voir dans quel cas telle solution est plus favorable pour une personne ou pour l'autre, puis d'essayer en fait d'arriver à une entente, donc de trouver une solution qui est le plus possible accommodante pour les deux parties. Donc de dire, ok, je fais un compromis, tu en fais un également, puis on arrive à une solution dans notre conflit. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut réévaluer la solution qu'on a trouvée par la suite pour être sûr que vraiment le conflit a été réglé. Donc, revenir sur les pistes de solutions proposées, ça peut être une bonne chose à faire aussi. Et s'assurer qu'on ne reste pas dans le non-dit. Alors, il y a quelques éléments importants à retenir en tête pour éviter les conflits, comme on l'a dit dans tout type de situation. Donc, d'abord, le respect. Alors, respecter que toutes les personnes sont différentes, chacun a ses goûts, ses valeurs, ses intérêts. Donc, c'est pas nécessairement les tiennes qui sont toujours les meilleures. Il faut apprendre à vivre avec celles des autres. Également, l'écoute. Donc, prendre le temps d'écouter ce que l'autre personne a à nous dire. Puis d'ailleurs, qui dit écoute, dit également exprimer ce qu'on ressent, donc être capable de dire en mots nous-mêmes nos émotions, comme on l'a parlé tantôt. Puis finalement, remettre en question, donc remettre en question ses propres valeurs, ses comportements, ses attitudes. C'est pas toujours l'autre personne qui est dans le tort, même si au premier regard, c'était ça qu'on avait l'impression. Autre chose à garder en tête aussi, accepter la différence. Vivre et laisser vivre, comme on l'a dit au début de la vidéo, accepter la différence de l'autre, savoir que l'autre a des goûts différents, des préférences différentes, fait des activités différentes de nous. Il faut accepter ça aussi et même parfois les différences, ça peut enrichir nos relations. Si jamais le conflit devient teinté de violence ou d'intimidation, là, ça peut devenir problématique et même malsain. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, parler à une personne en qui on a confiance, par exemple, ou se tourner vers des organismes comme Tel Jeune, dont on s'est inspiré pour créer la vidéo d'aujourd'hui. Ils ont une tonne de ressources qu'ils vous offrent. D'ailleurs, on vous en fait part sur notre site web onsexpliquesa.com. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre capsule sur comment gérer un conflit dans nos relations de tous les jours. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule sur On s'explique ça.